Je lis au nom du Seigneur. Amen. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Amen. Amen, c'est la parole de Dieu. Père de gloire, nous te rendons grâce, toi qui es Dieu. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Oui, Seigneur, nous avons la ferme assurance que tu es avec nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions de pouvoir nous illuminer, afin que les paroles qui sortiront de nos bouches viennent réellement de toi. Seigneur, nous t'invitons en ce moment, en ce lieu. Laisse que le ciel s'ouvre, que tu descendes dans ta gloire et que toi seul, tu nous conduises. Nous neutralisons tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons la parole de Dieu. Notre thème de ce matin s'intitule « Va avec la force que tu as ». Va avec la force que tu as. Vous savez, cette histoire, c'est une réalité que le peuple de Dieu a vécu. Il y a eu un temps où les Madianites avaient dominé sur le peuple Israël. Et les Madianites n'étaient pas seuls, ils étaient accompagnés des Amalécites. Et le peuple Israël était totalement dominé et même ils étaient incapables même de manger la nourriture qu'eux-mêmes ont préparée. Lorsqu'ils cultivaient, les Madianites venaient comme des sauterelles. Ils venaient, ils ravageaient tout. Alors le peuple Israël était devenu un peuple pauvre, malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Alléluia. Dieu les a fait sortir de l'esclavagisme en Égypte. Il les conduit sur le chemin, mais Dieu leur avait dit qu'il y a de peuples que vous allez rencontrer, que je ne vous autorise pas de m'abandonner pour aller vous agenouiller pour adorer leur Dieu. Le peuple Israël, c'est un peuple que je trouve un peu têtu. Toujours ce peuple, lorsque ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu seulement lorsqu'ils ont des problèmes. Mais comme Dieu est amour, malgré qu'ils abandonnent Dieu, lorsqu'ils reviennent, ils prient et ils demandent la main de Dieu. Dieu vient toujours à leur secours. Vous savez, les Madianites, c'est la descendance d'Abraham et Ketura. Évidemment, Abraham, après la mort de Sarah, il y avait Ketura et puis il y avait des enfants qu'aujourd'hui nous appelons les Madianites. Ils étaient de la descendance d'Abraham, mais il s'est passé quelque chose. Abraham, pour tous les enfants de ses concubines, il n'avait pas donné l'héritage. Il donnait des cadeaux. Alléluia. Il a donné des cadeaux. Mais pour l'enfant de la promesse, il avait donné tout ce qui est à lui. L'enfant de la promesse, nous savons tous, c'est Isaac. Amen. Qui est né de la femme de promesse, qui est Sarah. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour que nous puissions comprendre
que Dieu est merveilleux lorsqu'il a un plan pour toi, ou il a un plan pour ta famille, ou il a un plan pour ton pays. Le plan de Dieu finit toujours par s'accomplir. Parce que Dieu il est tellement fidèle que lorsqu'il fait une promesse, il fait l'alliance avec une personne, quel que soit ton comportement, sache-le que ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir. Amen. À moi, peut-être que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, là, il n'y a plus moyen de pouvoir te récupérer. Mais toute personne que Dieu fait une promesse d'alliance, Dieu est toujours avec cette personne-là. Alors le peuple de Dieu était dominé, neutralisé, assujetti, opprimé par les Madianites. Et les Madianites n'étaient pas seuls, ils étaient avec les Amalécites. C'est comme le cas du Congo aujourd'hui. Alléluia. Notre pays absolument dominé en ce moment par nos voisins. À l'est, il y a un problème de Minembwe. Alléluia. À l'ouest, il y a des problèmes par-ci, par-là. De guerre partout. On nous attaque partout. Et Dieu, pendant un temps, nous a laissés. Parce que nous nous sommes tournés contre lui. Nous lui avons donné les dos. Vous savez, par le passé, peut-être, beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Vous savez, à l'époque, le peuple congolais prenait le président de la République comme un dieu. On l'adorait, on les louait, on chantait pour le président de la République. Il y avait même des groupes d'animation. Je me rappelle le groupe Choc Kake. Alléluia. Je me rappelle une fois, il y avait un groupe dans notre quartier. Moi aussi. C'était les pionniers Bokoko. On appelait ça pionniers Bokoko. Nous sommes allés jouer à la RTNC. À l'époque, c'était aux RT. Avec les groupes Kenge. Je crois que ceux qui ont vécu à l'époque, ils connaissent les groupes Kenge. Et on louait le président de la République. Le président de la République était le maître à penser. Amen. Vous savez, même à l'époque, moi aussi, à cette période-là, tous nous fêtions Noël. Nous considérions que Jésus était né le 25 décembre. Et le président de la République à l'époque, il dit le Congo est laïque, alors faites plus Noël. Écoutez, je vous dis une réalité. Dieu peut utiliser des pierres pour dire la vérité aux hommes. Amen. C'est comme s'il était inspiré que Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre. Mais pour lui, ce n'était pas ça. Pour lui, il voulait montrer que c'était lui. Et suite à cela, le pays était envahi, dominé. Vous savez, j'ai suivi dans les réseaux sociaux un pasteur au Rwanda en train de prêcher sur Minembwe. Voilà, je voudrais te dire ce matin, tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, je prends l'exemple de Gédéon dans cette lecture, il combattait pour ce qui était terrestre et c'était une mission noble. Je veux te dire ça aujourd'hui. Vous savez, si Dieu n'avait pas besoin de la terre, de ce monde, il allait carrément détruire le monde lorsque Adam et Ève ils avaient péché. Parce que les hommes qui l'ont placé, il a trouvé que ça ne sert pas et je n'ai pas besoin de ça, je vais tout détruire. Il allait directement détruire. Mais si Dieu n'a pas détruit les ciels, la terre ou le monde dans son ensemble après le péché d'Adam et Ève, c'est parce que Dieu avait besoin de ce que lui a créé. Et chaque personne que Dieu a donné une partie de terre, cette personne est censée protéger la partie que Dieu lui a donnée. Amen. Alléluia.
Rappelez-vous de l'histoire où le Seigneur a donné des talents. Amen. 5, 2, 1, celui qui avait un, il dit, non, je garde seulement de peur que. C'est-à-dire, pour Dieu, lorsqu'il te place quelque part, la première des choses, il veut de toi que tu protèges ce que lui t'a donné. Et nous, Congolais, nous sommes appelés à protéger notre terre. Si aujourd'hui, nous sommes envahis, si aujourd'hui, nous sommes dominés, vous savez que tu vois dans un magasin, le Congolais est mal payé, mais l'expatrié est mieux payé que les Congolais. Non, mais c'est parce que Dieu nous a tourné les dos. C'est le cas du peuple Israël avec les Madianites et les Amalécites. Écoutez, aujourd'hui, il y a un problème de terre à l'Est. Ils peuvent dire aussi, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes créés par Dieu, n'est-ce pas ça? Alléluia. Oui, ils peuvent dire, mais cette terre-là appartient à notre Père, nous avons droit aussi. C'était peut-être le cas des Madianites aussi, les Amalécites, parce qu'ils étaient tous, les Madianites, ils étaient d'Abraham. Alléluia. Les Israélites aussi, fils d'Abraham. Et Abraham a donné l'un un cadeau, l'autre l'héritage. Ce que je voudrais te dire ce matin, il faut que tu sois fils ou fille de promesse. Amen. Et qui sommes dans la lignée de Jésus-Christ, nous sommes des fils, des filles, des hommes, des femmes de promesse. Amen. Ce n'est pas réservé seulement aux mamans. Alléluia. Et en tant que fils de promesse, tu es censé protéger ton héritage. Tu es censé protéger ton héritage. Et le peuple Israël, lorsqu'il ne savait plus quoi faire, parce que vous pouvez vous imaginer, tu prépares, tu finis de préparer, tu veux partager la nourriture, il y a quelqu'un qui vient, il dit, toi et tes enfants, vous allez manger, il prend ta nourriture, il part avec. Imaginez un peu. Tu cultives un champ, le fruit donne, tu veux venir cueillir, quelqu'un se présente, il dit, tu n'as pas droit. Alléluia. Nous voyons les cas avec des carrières de diamants, de minerais des Congolais. Les Congolais eux-mêmes, ils n'ont pas le droit de toucher. Alléluia. Ils n'ont pas le droit de toucher. Pourquoi? Parce que nous avons eu à tourner les dos. Nous avons beaucoup plus mis confiance aux hommes au lieu de placer notre confiance à Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Mais aujourd'hui, Dieu veut que toi, tu ailles libérer ton peuple. Amen. Gédéon était là, la Bible dit, Gédéon était là. Il était en train de préparer, battre le pain, la pâte, il préparait sa pâte. Il devait le faire en cachette. Parce que si on découvre qu'il le fait, il ne va pas manger ça. Alléluia. C'est comme ça que tu vois les Congolais dans le carrière, ils vont la nuit en cachette, qu'on ne le voie pas. Parce que si on le voit, on va prendre tout ce qu'il va ramener de la terre. On souffre. Et là, Gédéon était en train de travailler. Évidemment, avec l'option d'aller cacher, parce qu'il travaillait en cachette. Il s'est dit certainement, je me dis, ils avaient fait peut-être une semaine ou 2 semaines sans manger. Gédéon, il est le cadet. Il a dit, que faire? Bon, peut-être il était court, on a dit, comme toi tu es court,
On ne va pas te voir parce que tes frères sont géants. On ne va pas te regarder. On va regarder tes frères. Comme l'attention est vers tes frères, toi, on va faire quelque chose pour nous parce qu'on va mourir de faim. Alléluia. Et Gédéon, pendant qu'il était là en train de préparer, l'ange de l'Éternel lui apparut. Alléluia. Vous savez, dans Théophanie, où nous parlons dans la théologie, l'apparition de l'ange de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, on parle de Dieu. Alléluia. Dieu est apparu à Gédéon. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon se regarde, petit qu'il était, et sa famille était pauvre, pas de valeur. Mais il s'est dit, moi Gédéon, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que moi je suis capable? Je voudrais dire à une personne ce matin, Dieu aime travailler avec les personnes qui ne se considèrent pas, qui pensent qu'ils sont incapables. Et Dieu utilise ce genre de personnes. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Je t'ai dit que Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses lorsqu'il fait l'alliance avec toi. Gédéon se regarde, il dit, moi je ne peux pas. Je suis incapable. D'ailleurs, je suis le cadet. Je n'arriverai pas. Vous savez, tu es là, il y a quelqu'un qui vient te dire que, voilà, va, tu vas aller libérer ton peuple. Devant qui? Devant les personnes qui sont plus fortes que toi. Qui chaque fois, même ton père, quand il le voit, il fuit. Et on vient te dire, va avec la force que tu as. Gédéon se regarde et me dit, moi je ne suis pas fort. Comment je veux le faire? Le Seigneur lui dit, dans le verset 16, le Seigneur lui dit ceci, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. C'est-à-dire, tous ensemble, toi seul, tu vas le battre. Et Gédéon regarde, il dit, mais ça c'est un peu drôle, je ne crois pas à mes yeux. Je crois pas. Alors, si pour que je croie que c'est toi, reste là. Moi, je vais aller chercher l'offrande, ou je viendrai te donner. Alléluia. Et Dieu dit, oui, je veux rester là, jusqu'à ce que tu vas m'amener l'offrande. Écoute, je vais dire à une personne ce matin, que Dieu aime travailler avec des personnes qui ne se considèrent pas, où tout le monde dit que cette personne-là ne peut pas. Il est incapable. Il est nul. Et aujourd'hui, Dieu te désigne comme Gédéon de ta famille. Dieu te désigne comme Gédéon de ton quartier. Dieu te désigne comme Gédéon de ta ville. Dieu te désigne comme Gédéon de ton pays. Alléluia. Parce que vous savez, à chaque niveau, il y a des responsabilités. Dans chaque famille, il doit y avoir un Gédéon. Et dans chaque commune, il doit y avoir un Gédéon. Dans chaque pays, il doit y avoir un Gédéon. Quelqu'un que personne ne pouvait s'attendre que ça peut être lui. Quelqu'un que tout le monde dit que non, il est faible, incapable.
J'ai donc dit, si j'ai trouvé grâce. Alléluia. Écoute mon frère. L'Éternel a écouté ta prière. L'Éternel a écouté la prière de ta famille. L'Éternel a écouté la prière de ton quartier, de ta commune, de ton pays. Et aujourd'hui, il te désigne comme Gédéon. Ne crains rien, parce qu'il a dit à Gédéon, je serai avec toi. Aujourd'hui, c'est la délivrance de notre pays. C'est la délivrance de notre famille. C'est la délivrance de notre quartier et commune. Si toi, tu te relèves. Si toi, tu te mets debout. Si toi, tu dis, Seigneur, pour que je croie que c'est toi, reste là, que je te donne l'offrande. Écoute, l'offrande que Dieu attend de toi, c'est toi. Amen. L'offrande là, c'est toi. Dieu veut que tu te mettes debout, tu dises, Seigneur, me voici pour mon pays. Seigneur, me voici pour ma famille. Seigneur, me voici pour mon quartier, pour ma ville. Et le Seigneur te dit, tu vas battre les Madianites. Vous savez, pour nous, les Madianites, c'est tout ce pays limitrophe qui nous dérange, qui nous menace. Le Congolais est devenu travailleur des étrangers. L'étranger a plus de valeur au Congolais dans sa terre. Écoutez, si nous échouons ou une partie seulement de notre terre partait, je vous rassure, nous aurons des problèmes pour hériter le royaume de Dieu. Ah. Oui, cherchez d'abord le royaume des cieux, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Les choses qui nous seront données, c'est quoi? Dieu nous a donné le Congo. Et nous sommes appelés à être unis pour protéger ce pays. À chaque niveau où tu te retrouves, tu dois faire des choses en sorte que les choses aillent mieux dans ce pays. Chaque fois que tu marches à la contre de ce que nous devons faire d'unité pour ce pays, tu marches contre Dieu. Et je vous dis, ce matin, dans ce pays, Dieu va enlever toutes les personnes qui bloquent les langues de ce pays selon le principe de Dieu, tel que Dieu a prévu pour ce pays. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Jésus-Christ est né pour une mission, mais à la naissance de Jésus-Christ, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts. Dieu est capable de tuer pour que son plan arrive à s'exécuter. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas être des amorphes. Nous devons nous mettre debout. C'est un peu compliqué, mais le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Il nous parle du pays. Et vous savez, le pays commence à la maison. Amen. Papa et maman et les enfants, ça commence là. Si au niveau déjà de la maison, il n'y a pas un Gédéon, c'est un problème pour ce pays-là. Alléluia. 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 Lève-toi, va avec la force que tu as.
Écoute, si tu te considères que tu es faible, Dieu veut travailler avec toi. Vous savez, l'apôtre Paul, il prie. Il avait un problème. Il dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas m'enlever cet écart d'ici? Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Je veux t'expliquer ça aujourd'hui. Vous savez, une personne qui trouve grâce devant Dieu, cette grâce est caractérisée par la présence de Dieu, la faveur de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Regardez, toutes les personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, ils ont trouvé grâce. C'est une faveur de la part de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Alléluia. C'est une faveur. En fait, sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais cette grâce ne repose que sur les hommes fidèles. Fidèles à Dieu, mais se considérant comme étant de faibles. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce, si j'ai une faveur de ta part, dans cette grâce, il y a la puissance de Dieu. Il y a la présence de Dieu. C'est comme ça que Dieu lui a dit, je suis avec toi. Alléluia. Mettons-nous debout pour nos familles.